L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Devin Fromke. Le titre du livre, La suprême intention. Le titre du livre, La suprême intention. Nous sommes au chapitre 21, petit 4. Nous sommes au chapitre 21, petit 4. L'histoire montre qu'Israël victorieux s'est toujours appuyé sur la puissance d'un Dieu capable d'opérer des miracles, qu'Israël, volontaire et rebelle, a toujours cherché la délivrance dans des alliances ou d'autres solutions de son cru, et qu'Israël, captif et humilié, a toujours poussé des cris pour être délivré de l'oppresseur. Or, la délivrance est toujours survenue, 1. Quand le peuple se soumettait aux méthodes divines, et 2. Par l'effet d'un miracle. Elle ne fut jamais obtenue par la multitude des guerriers, ni par les armes, les alliances, la confiance en la sagesse ou la science des hommes. Pour être délivré de l'adversité, Israël devait se soumettre à cette folie de Dieu qui est inaccessible aux hommes. Tout au travers des siècles, Dieu les a trouvés ici et là, ceux qui acceptaient de se laisser capturer par son dessein. Les premiers chrétiens s'étaient assujettis à un mode d'existence tellement irrégulier qu'ils risquaient leur vie jour et nuit. Paul devint un esclave de Christ, bien que considéré comme fou par les gens de ce monde. Si un homme aujourd'hui, saisi et maîtrisé par Jésus-Christ, se trouve dompté par cet objectif nouveau, par cette philosophie surnaturelle, par une vision soudaine de sa vraie destinée, il subira l'ostracisme de son entourage ou bien sera traité de fou. Mais pourquoi s'en étonner? Au fur et à mesure que le monde sombre davantage dans l'erreur parce qu'il s'abreuve à des sources trompeuses et que le peuple de Dieu s'éloigne toujours plus de son dessein suprême, les exploits des prisonniers de Jésus-Christ seront aujourd'hui plus attribués à une folie d'une sorte ou d'une autre. Mais dans cette captivité divine, le peuple élu trouvera enfin la liberté la plus parfaite et la plus heureuse. Voici en quels termes le psalmiste décrit cet état. Quand l'Éternel changea ou retourna la captivité de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors, on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel retourne notre captivité, en parenthèse version anglaise, comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Psaume chapitre 126. Psaume chapitre 126. Quand un serviteur de Dieu réussit dans son ministère, aujourd'hui, quand un serviteur de Dieu réussit dans son ministère, aujourd'hui, ce ne sont pas en général par les larmes qui en sont le signe. Si elles sont associées ici au retournement de la captivité, c'est qu'en réalité, le vrai ministère, le ministère fondé sur l'expérience personnelle de la croix, ne peut commencer que dans les larmes. Il en a été ainsi à travers les siècles parmi tous ceux que Dieu avait spécialement mis à part. Et pourtant, même quand il n'y avait dans leurs circonstances extérieures aucun élément de joie, aucun signe de liberté, ils connaissaient cette liberté d'une vie vécue à son niveau absolu, parce que vécue pour l'intention suprême de Dieu. Quand un serviteur de Dieu réussit dans son ministère, aujourd'hui,
Ce ne sont en général pas les larmes qui en sont le signe. Si elles sont associées ici au retournement de la captivité, c'est qu'en réalité, le vrai ministère, le ministère fondé sur l'expérience personnelle de la croix, ne peut commencer que dans les larmes. Il en a été ainsi à travers les siècles pour tous ceux que Dieu avait spécialement mis à part. Et pourtant, même quand il n'y avait dans leurs circonstances extérieures aucun élément de joie, aucun signe de liberté, ils la connaissaient, cette liberté d'une vie vécue à son niveau absolu, parce que vécue pour l'intention suprême de Dieu. C'est la raison même de notre triomphe, qui nous séparera de l'amour de Christ. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Pour tous les autres, on peut être sûr que ces choses leur apporteront captivité et défaite. Mais le peuple de Dieu possède une joie et une liberté qui ne sont pas affectées par les circonstances. C'est la raison même de notre triomphe, qui nous séparera de l'amour de Christ, serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Pour tous les autres, on peut être sûr que ces choses leur apporteront captivité et défaite. Mais le peuple de Dieu possède une joie et une liberté qui ne sont pas affectées par les circonstances. C'était l'expérience de Paul, de Jean et de tous les apôtres. Et ce fut l'expérience des centaines et des milliers de chrétiens qui les ont suivis sur ce chemin. Les paroles de Tertugan, alors cruellement persécuté, révèlent bien la différence qu'il y a entre la liberté de toute oppression extérieure et le changement ou le retournement de la captivité. Ai-je besoin d'une loi pour m'attacher et faire de moi ton prisonnier? Non, mon cœur captif est dans la joie maintenant de ne plus jamais être libre. Ai-je besoin d'une loi pour m'attacher et faire de moi ton prisonnier? Non, mon cœur captif est dans la joie maintenant de ne plus jamais être libre. Tout au travers des siècles, Dieu a trouvé ici et là ceux qui acceptaient de se laisser capturer par son dessein. Les premiers chrétiens s'étaient assujettis à un mode d'existence tellement irrégulier qu'ils risquaient leur vie jour et nuit. Paul devint un esclave de Christ, bien que considéré comme fou par les gens de ce monde. Si un homme aujourd'hui, saisi et maîtrisé par Jésus-Christ, se trouve dompté par cet objectif mauvais, nouveau, par cette philosophie surnaturelle, par une vision soudaine de sa vraie destinée, il subira l'ostracisme de son entourage ou bien sera traité de fou. Mais pourquoi s'en étonner? Au fur et à mesure que le monde sombre davantage dans l'erreur parce qu'il s'abreuve à des sources trompeuses et que le peuple de Dieu s'éloigne toujours plus de son dessein suprême, les exploits des prisonniers de Jésus-Christ seront toujours plus attribués à une folie d'une sorte ou d'une autre. Mais dans cette captivité divine, le peuple élu trouvera enfin la liberté la plus parfaite et la plus heureuse. Voici en quelques thèmes le psalmiste décrit cet état. Quand l'Éternel changea, en parenthèse, ou retourna la captivité de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel retourne notre captivité. Version anglaise. Comme les ruisseaux dans le Midi, ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche
en pleurant quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Somme chapitre 126. Somme chapitre 126.